Et salut à tous amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grand Cross les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo patch note. Mais les gars, avant de commencer, comme vous pouvez le voir les gars, on est mardi au moment où le patch sort. Donc, préparez-vous parce que dans cette vidéo, vous allez voir, ça sent la douille mine de rien. Donc, avant de vous commencer, vu que je n'ai pas pu vous le souhaiter hier, je vous le souhaite maintenant une bonne semaine à tous les gars, bien évidemment. Bientôt les vacances arrivent, bientôt les fêtes aussi, donc évidemment profitez de tous ces petits moments importants, mine de rien, que ce soit avec vos amis, vos proches, votre famille, peu importe, c'est des moments beaux et magiques, donc il faut en profiter, et mine de rien, pour ceux qui sont encore dans les cours, qui essayent de voir le bout des vacances arriver, dites-vous que c'est pour bientôt les gars, donc ça fait extrêmement plaisir, et donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aller sentir un peu ce que Netmarble est en train de nous tendre comme piège, parce que vous allez voir, mes chers joueurs de la globale, que je pense qu'on va se faire entuber. Bref, donc cette vidéo, on va d'abord aller voir ce qui sera proposé sur la version globale, pour la maintenance qui aura lieu maintenant dans la nuit mardi, donc techniquement c'est mercredi, mais aussi ce qui va sortir aussi mercredi sur la version Jap, parce qu'on a aussi eu un patch note de ce côté-là, et c'est pour ça que je vous dis, ça sent pas bon cette histoire. Donc concernant la version globale, on a bien évidemment l'arrivée de la fameuse Valenti rouge. Faut-il invoquer? Évidemment les gars, je vous ai déjà dit tout ça dans la vidéo précédente. Non, c'est un portail à skip. Je sais que certains peuvent être intéressés parce qu'il y a Diane Summer, donc Diane été, et la Brunhilde mariée, mais les gars, vraiment, c'est un portail qui, à part ces deux persos-là, est à fuir. Valenti est sympathique, mais ce n'est pas game changer, à part peut-être pour les GVG. En PvP normal, le perso ne va pas être broken. Déjà, sa compétence de gel, c'est comme Jericho rouge, donc elle doit être minimum level 2, et pour le reste, voilà, le perso n'est pas transcendant, sympathique, mais pas transcendant. On a bien évidemment les fameux packs qui seront disponibles, et on a ça aussi qui sera disponible, où on pourra donc directement foutre les coffres, chercher dans la barre de recherche un stuff UR, ça on avait déjà vu tout ça, et donc on a les missions pour avoir une multi gratuite, donc pour moi les gars, vraiment contentez-vous juste de cette multi gratuite, parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, ça sent pas bon. Et donc voilà, on doit faire 3 affrontements, participer 20 fois à la chasse au trésor de Hawk, éveiller 5 fois de l'équipement, ouvrir les coffres des sorts ultimes, donc ça c'est les événements qu'on a chez Hawk 50 fois, donc avec les tickets justement qu'on peut récupérer, et participer au festival de combat de Vezel 5 fois. Ok, donc la chasse au trésor de Hawk, pour rappel, c'est ceci, vous pouvez obtenir quelques gemmes dépendantives, donc faites bien attention, les ressources sont assez sympathiques. En plus, on a beaucoup de tickets qui vont pouvoir vous permettre de prendre votre fest garantie. Si jamais vous ne savez pas quel fest choisir, encore une fois, je me répète, mais prenez un qui vous rapproche le plus possible du Spmax, ou alors prenez-en un que vous allez tout simplement échanger contre une pièce d'un autre fest, si jamais tous ceux que vous avez sont Spmax, et si vous manque des persos, prenez les persos qui vous manquent bien évidemment. On a le retour donc des 3 frères puissants, et on nous donne des gemmes, mais est-ce que c'est pour une raison particulière? C'est ce qu'on va voir. Donc on nous donne des gemmes, mais on ne peut pas échanger les tenues. Ça c'est la boutique. Il n'y a pas de tenue. Donc pour ceux qui n'ont pas les tenues, j'ai envie de dire RIP. Sinon on a des gemmes à se faire bien évidemment, une quarantaine de gemmes, mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt? C'est ce qu'on va voir. On a un événement de festival de combat qui augmente nos points de festival de 50%, donc c'est très bien pour les nouveaux joueurs. On a des ressources, je vous conseille de les obtenir en fonction du nombre de victoires que vous allez faire par semaine. Et donc on a aussi le festival de combat de Vezel normal qui va avoir 2 règles. Donc la première, c'est augmente les stats des alliés de 30% quand tous les alliés en combat appartiennent à des races différentes. Et la deuxième semaine, c'est les stats de super réveil ne sont pas appliquées. En fonction de votre classement, vous pouvez obtenir du super réveil ou des gemmes, mais pour ça, il faut aller très très haut. Donc autant vous dire que pour les petits free-to-play, c'est pas facile. On a un événement de boost aussi chez Dolor, où on pourra obtenir des récompenses plus intéressantes. Les missions qui sont boostées, vous le sentez venir? Ok. Des dons de village? Ok. Et un petit événement qui est déjà présent in-game. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la JAP pour la deuxième semaine de contenu de cette partie 2? Labyrinthe, saison 2, 30 gemmes,
Ça a été un peu remodifié, on peut voir ça déjà au niveau du terrain. Ok. Les ressources qui sont toujours présentes, une carte UR qui vous sera donnée si vous l'avez déjà, elle sera utilisable pour améliorer les autres sets d'artefacts. Un événement avec Gila qui nous donne des pendentifs, et un autre événement encore, et rien d'autre. Mais on a 30 gemmes. Plus le boss final, plus le bonus de connexion. Sachant que les deux versions ont leur maintenance sur le mercredi. Je ne dis pas qu'on aura la semaine prochaine directement un fest. Je pense qu'on aura un portail Ragnarok. Mais le fait est que vous pouvez constater les gars que ils sont en train de nous la mettre à l'envers. Ça sent la douille à plein nez. Les deux versions qui se calent sur un même jour, à quelques semaines du nouvel an, sachant qu'il y a un portail qui doit arriver avant celui du nouvel an, pour moi les gars, on va se faire douiller sur la globale. Donc je pense que dès que le contenu Ragnarok va être annoncé, soit on a toujours une semaine d'écart avec la Jap, soit à ce moment-là, on se cale en même temps pour pouvoir profiter tous ensemble du nouvel an. Le fait est que c'est bien sympathique de profiter tous ensemble du nouvel an, on va pouvoir tous kiffer, qu'on soit joueur Jap, Glow, de pouvoir invoquer sur le même portail. Si ça arrive, encore une fois ce n'est qu'une hypothèse, mais le fait est que si ça arrive, nous en tant que joueur global, qu'est-ce qui se passe ? On se fait bouffer une semaine, et quand on se fait bouffer une semaine, il n'y a pas de compensation de 100 gemmes, parce que pour rappel, avec les missions quotidiennes qui seraient boostées, avec le PVP à 60 gemmes, la prière, etc., ça nous fait une petite centaine de gemmes qui disparaîtraient sous nos yeux. Donc les gars, pour moi, déjà de 1, ça sent la douille, raison de plus de ne pas invoquer sur Valenti, parce qu'il y a sûrement du lourd qui va arriver, on va se faire bouffer une semaine, et ensuite, autre raison, c'est... ça sent pas bon cette histoire. Quand Netmarble nous font des petits trucs comme ça, on sait que ça sent pas bon. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo patch note. Il n'y a pas grand chose comme vous pouvez le voir, mais bon, ma seule inquiétude, c'est que on nous donne des gemmes ici, on nous donne des gemmes là. C'est beaucoup trop bizarre, c'est pas normal qu'ils nous donnent autant de gemmes sans nous sortir quelque chose derrière. Je pense que vous savez aussi bien que moi, on l'a très bien remarqué, que ce soit l'année précédente, l'année d'avant, le fest de novembre apporte un power creep, et le fest du nouvel an va apporter un autre power creep qui va égaliser la meta, mais qui va faire que ce perso sera tout aussi broken, voire un peu plus. Donc pour moi les gars, faites attention à vos gemmes, faites attention, stackez-les, ne les claquez pas n'importe comment. Je pense que certains vont être fortement tentés pour acheter les cosmétiques des scanners. Attendez un peu, juste le temps de voir ce qui peut sortir au nouvel an. Les cosmétiques ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Donc, wait and see les gars, parce qu'on va pas se mentir, ça sent la douille, et ça c'est pas une bonne chose. Donc si cette vidéo t'aura plu, n'oublie pas de lâcher le petit like, l'abonnement bien évidemment, c'est le meilleur moyen de me soutenir, et n'hésite pas aussi à activer la cloche, comme ça tu es au courant dès que je sors une toute nouvelle vidéo, ou quand on part en live, quand tu fais sur la cloche, tu fais toutes les notifications, et tu auras toutes les infos. Et en tout cas les amis, c'était Freezy pour vous servir, à dans de prochaines vidéos, tchuss.